Salut les crafters, bienvenue dans ce 15e épisode de Donjons et Cavernes. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des mares toxiques. Cette vidéo sera aussi l'occasion de vous montrer les petits déboires qu'on peut avoir pendant la réalisation d'un craft. C'est arrivé donc pendant la réalisation de ce tuto et je vous montrerai comment j'ai rattrapé sans devoir tout recommencer. Allez, c'est parti. On commence à tracer sur une chute de calendrier la base de la mare. Vous le verrez plus loin, il serait intéressant à ce stade de voir si vous avez la possibilité de supprimer la fine couche de papier du calendrier, mais ce n'est pas obligatoire si vous faites bien comme il faut la couche de peinture dans le fond de la mare. Vous comprendrez en voyant mes péripéties lors de ce craft. Ensuite, on découpe la forme. On vient limer pour bien arrondir sur les bords pour casser les coupes du ciseau. Puis, on vient positionner le socle de la mare sur du polystyrène extrudé. On peut utiliser des pinces pour maintenir l'ensemble. Pour éviter que les pinces marquent la forme, vous pouvez ajouter des petites chutes de polystyrène. A l'aide d'un fil chaud, on vient couper en suivant le contour du socle. On va accentuer la pente avant de couper la partie intérieure. On repasse donc à nouveau le fil chaud en se positionnant légèrement de travers. On vient maintenant retirer un peu d'épaisseur, ne pas hésiter à monter et descendre légèrement pour ne pas avoir une coupe linéaire. Maintenant, on retire le socle pour venir creuser l'intérieur de la forme. Pour ça, on penche légèrement le fil chaud et on vient faire le tour en une ou plusieurs fois. Pour le collage du socle et de la forme, on utilise de la colle à bois, ça permettra de créer un joint entre le polystyrène et le calendrier. Ça fera comme une sorte de joint d'étanchéité. Si je fais au pistolet à colle chaude, je risque d'avoir des petits problèmes par la suite, mais rien n'empêche de le faire de cette manière. Il faudra à ce moment-là prévoir un joint avec de la colle à bois à l'intérieur de la mare. Une fois que c'est sec, on utilise la méthode de texture habituelle avec un caillou ou une boule d'aluminium. Puis on recouvre avec un peu de peinture texturée. On passe à l'étape peinture où je vais venir mettre la couche de base comme dans les tutos précédents avec un mélange de Mod Podge ou autre vernis Colmat plus de la peinture marron. Alors première petite erreur ici, j'aurais dû remettre une couche où on voit la partie du calendrier, voire limite faire les brossages aussi dessus par la suite. Dans l'idée, je voulais faire une belle couche blanche pour bien faire ressortir le liquide vert du bassin, mais on verra plus tard comment j'ai corrigé tout ça. Ensuite, on fait différents brossages de jaune ocre et de beige. Pour faire les bulles de ma mare toxique, j'ai utilisé des demi-perles de loisirs créatifs de différentes tailles. Ensuite, j'ai effectué une couche avec un primaire blanc, puis j'ai recouvert d'une peinture verte fluo. Alors ici, clairement, j'aurais dû passer une seconde couche de blanc pour que ça soit bien homogène et peut-être un peu plus épais. Encore une fois, vous verrez un peu plus loin comment j'ai procédé. Je suis un grand fan de la résine et j'ai voulu changer un peu et tester la Water Texture acrylique de Valero. C'est un effet d'eau, un peu comme la résine, mais sans besoin de faire de mélange avec un durcisseur car c'est du tout prêt. J'ai ajouté juste un peu d'encre verte pour colorer. À partir de là, ça a été la catastrophe. Je ne sais pas vraiment s'il y a eu une réaction avec la water texture et le papier du calendrier, mais en gros, j'ai vu apparaître les mois de l'année ou les chiffres des jours à travers la transparence du produit. Je pense aussi que ma couche de peinture n'était pas assez épaisse et homogène. J'ai de la chance car contrairement à la résine, la water texture est légèrement plus souple et j'ai pu l'arracher sans trop de dégâts. J'ai donc commencé par recouvrir la bordure abîmée, mais aussi le fond. D'ailleurs, la couche de papier du calendrier a terminé arrachée avec la couche de water texture. J'ai ensuite effectué tous mes brossages et également dans le fond cette fois-ci. Et j'ai ajouté des brossages de verre. Puis j'ai collé mes demi-perles que j'ai sous-couchées en blanc au préalable.
J'ai cette fois-ci testé une acrylique Dungeon Slime de chez Reaper. Je pense que j'aurais pu directement faire avec mon encre verte. Ici, j'ai voulu aller trop vite, j'ai mis mon fluo avant que tout soit sec. Allez, on rattrape ça en faisant une auréole de vert fluo autour des bulles. Finalement, je trouve ça trop clair, mais pas question de recommencer. J'ai décidé donc de faire une nouvelle fine couche de water texture avec cette fois-ci l'encre verte. Finalement, on y est. Je suis plutôt content du rendu. Je pense quand même qu'avec de la résine, je n'aurais pas eu ces petits problèmes et je pense que la water texture est intéressante pour des éléments plus petits comme un abreuvoir par exemple, ou éventuellement pour décorer un socle d'une figurine. Donc pour revenir sur le tuto, je pense que sous-coucher les demi-perles avant est une bonne chose. Et pour faire au plus simple, faire un brossage de verre supplémentaire comme j'ai fait pour le fond de la mare, puis water texture ou résine avec de l'encre verte est amplement suffisant. Puis on finalise avec une petite goutte de vert fluo sur les demi-perles. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, vous avez pu voir aussi que même en étant habitué du craft, il peut quand même m'arriver des petits déboires. C'est pour ça que via YouTube et Facebook, j'avais demandé si vous vouliez que j'en parle dans cette vidéo et au vu de vos retours, je l'ai donc fait. Comme chaque fin de tuto, je vous laisse maintenant en musique avec quelques mises en scène. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à commenter et liker. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.